Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.tchangou.com, la web TV La Culture de l'excellence. Je suis Fabien Var, Kouswani, Kawabuka, Kabakata, Kapungwa Mdeli, Miramé Kongo, Ngunga, Kuputu. Je vous propose aujourd'hui notre invité, disons, notre émission en toute vérité, un genre face à face, avec quelqu'un qui a des choses à dire. J'ai lancé l'appel à tous les compatriotes, à tous ceux qui s'intéressent à la République démocratique du Congo, de pouvoir venir vers nous quand c'est possible pour que nous puissions parler du pays et des enjeux, en tout cas en ce qui concerne l'évolution politique, économique et sociale de notre pays. Eh bien, il y en a un qui se lance. Je vous ai proposé une interview en Lingala, disons une émission en Lingala avec Madame Pauline Esther de, disons, Mukungubila. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Emmanuel Omadjela Djamba. Il est donc le président du mouvement progressiste Lumumbiste ou le mouvement Lumumbiste progressiste. Il va en tout cas corriger dans le parti de Franck Diongo, opposant radical, rallié, enfin disons, on le considère comme radical, rallié tout récemment à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui a donc, comme vous le savez, annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Alors, Monsieur Djamba, Omadjela Djamba, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Alors, je vous ai présenté comme le président du mouvement lumumbiste progressiste, allié aujourd'hui à Moïse Katumbi dans le cadre de l'alternance pour la République. On sent réellement le progrès à ce niveau-là. Oui, bonjour Fabien, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau, tout en vous remerciant. Je crois comprendre que vous insistez beaucoup sur le progrès que nous aurions fait par rapport à Moïse Katumbi, bien entendu. De Moïse Katumbi. Bon, il faut d'abord revenir bien avant ces soutiens dont vous dites. D'abord, sur quoi nous sommes un parti politique. Il ne faut pas oublier que le MLP, le mouvement lumumbiste progressiste, est un parti politique qui a des objectifs. Et parmi les objectifs d'un parti politique, c'est concourir à aller vers la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, certainement, et de manière à pouvoir appliquer ce que nous avons comme programme. Les programmes que nous avons, nous l'avons conçu. Voilà, aujourd'hui, nous sommes plus de 17 ans que nous sommes dans l'opposition politique. Il ne faut pas oublier que ça fait 17 ans, jour pour jour, que nous nous battons dans l'opposition politique. Et donc, nous avons eu à concevoir un programme dont on savait tôt ou tard qu'il devait être appliqué et qui doit être appliqué par la suite. Et donc, si je vous comprends bien... Non, j'arrive pour vous expliquer parce qu'en fait, les gens, tout de suite, vous amenez l'opinion à se dire tout d'un coup, on a rallié comme s'il n'y avait pas... un passé. Voilà. Ouais. Mais justement, votre passé pourrait justement prêter un peu à caution ou à équivoque par rapport à votre ralliement. Si vous dites que depuis 17 ans, vous avez un projet de société, on comprendrait dès lors très mal que vous puissiez vous rallier à quelqu'un qui n'a pas 17 ans de carrière politique, à quelqu'un qui a été dans la majorité, que vous avez combattu. Voilà. Est-ce que finalement vous avez trouvé des points de convergence par rapport à votre projet de société, quand on sait que le tien, Moïse Katumbi, pour ne pas le citer, n'est pas encore connu pour le moment? Vous savez que le patriarche, l'héros national, Patrice Emery Lumumba, avait été accusé en 1960, à l'époque quand elle était liquidée, comme pour avoir été trop radical, comme on le disait à l'époque. Il y a eu des mensonges comme ça qui ont été montés contre notre héros national, Patrice Emery Lumumba aujourd'hui, et tout ça. Donc le mouvement, le MLP, qui a pris le sigle M, Mouvement lumumbiste progressiste, va vers le progrès. Nous sommes un parti politique. La politique étant dynamique, nous également aussi nous évoluons dans ce sens. Nous avons un programme, Fabien, et que notre programme qui doit être appliqué, c'est un programme qui coïncide ou qui raconte aussi le programme qui va être de messieurs, comment on l'appelle, Moïse Katumbi, comme vous l'avez dit. Donc notre programme, c'est un programme des progressistes. C'est un programme pour la défense de la démocratie. C'est un programme pour la défense de la République, comme nous l'avons toujours fait. Nous allons amener une nouvelle façon de faire de la politique, Fabien. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on ne vient pas comme ceux qui sont tarés dans l'AMP, où on rentrait pour ne faire que le programme, la pensée, les idées du président Kabila, comme ils ont fait.
Nous ici, si gouvernement d'union nationale il y aura, si nous rapportons ces élections par rapport à cette alliance, nous allons aller avec nos exigences. Nos exigences, si c'est un gouvernement qui va être formé, ça dit que nous aurons 2 exigences du mouvement. Non mais attendez, là on veut donc, comprendre. Donc on ne vient pas se rallier comme vous pensez, vous dites ralliement comme si on venait derrière. Vous dites s'il y a... Oui, mais vous dites quand il y a gouvernement, nous irons avec nos idées, avec les idées de notre programme. Mais pour arriver au gouvernement, vous avez fait une alliance. Donc, dans cette alliance-là, vous devriez déjà vous mettre d'accord sur... On ne va pas attendre le gouvernement pour dire... voilà, qu'est-ce que vous êtes convenus finalement maintenant là? Donc, c'est vous dire que notre programme raconte à certains points, raconte certainement le point également du programme de M. Moïse Katumbi. Mais nous l'avons déjà dit au départ, hein, que, attention, il ne faut pas vous agiter. Pourquoi est-ce que les gens s'agitent autour de Moïse Katumbi? Mais on ne s'agite pas, mais les gens... Il s'agit de plateformes qui se sont ralliées et qui ont trouvé que l'on pouvait soutenir tel qui avait beaucoup plus de chances à pouvoir battre Kabila. Parce que nous, aujourd'hui, notre combat, c'est de pouvoir libérer notre pays. Le combat, il ne faut pas oublier, Fabien, et ça, il faut de temps à temps rappeler à notre peuple. Il ne faut pas que le peuple soit distrait. Nous sommes dit qu'il faut appliquer, arriver à... Donc, si on vous comprend... Donc, pour nous, nous pensons que pour l'instant, jusqu'à ce niveau aussi, compte tenu de certains critères, si vous voulez bien, quels sont les critères sur lesquels vous êtes basés pour finalement choisir Moïse Katumbi, je vais en arriver, compte tenu des critères que notre parti s'est choisi, ce qu'on pourrait dire en ce sens, nous sommes dit, cet homme, donc Moïse Katumbi, est capable, est à même de pouvoir battre. Alors dites-nous un peu, quels sont les critères justement, quels sont les critères qui vous ont poussé à choisir Moïse Katumbi comme votre candidat à l'élection présidentielle? Vous savez que parmi ce que les économistes appellent les indicateurs de réussite, en fait, il y a des indicateurs de réussite dont il faut voir lumière. Si l'on prend par exemple 3 éléments importants, nous sommes dit, pour pouvoir combattre le système Kabila, qui utilise l'argent de l'État, la caisse de l'État, vous savez que nous sommes en train de nous battre avec un individu qui a la caisse de l'État, la caisse de notre père, notre papa à nous tous, qui est la République démocratique du Congo, et nous avons ce que nous avons dans ce sens. Il faut, dans un premier temps, il faut avoir en face une personnalité qui a la carrure. Qui a aussi les moyens. La carrure ou les moyens? Parce que carrure et moyens, je pense qu'il y a quand même une nuance. Vous ne pouvez pas faire de la politique, Fabien, sans avoir des moyens. Je suis désolé. Donc l'élément moyen a pesé. Je pense qu'on peut y aller faire de la politique sans avoir aucun moyen. Parce que déjà pour tracer ce programme-là, déjà pour pouvoir publier ce programme, déjà pour diffuser, pour organiser des conférences et consorts. Donc bref, de ce midi, il faut une personnalité qui peut être à l'intérieur du pays bien soutenue. Donc premier critère, allons-y lentement. Premier critère, il faut avoir les moyens. Soutenu de l'intérieur. Deuxième, une personnalité soutenue de l'intérieur. De l'intérieur. Donc, Katumbi, pour vous... Vous connaissez le bilan de M. Katumbi, que je ne voudrais pas aujourd'hui le dire par rapport à ce qui s'est passé au Katanga. Je ne vous donne pas les chiffres pour que j'arrive à ce niveau-là. Mais du moins, au niveau de la moyenne de toutes les provinces de l'époque, donc, de l'époque, donc Katumbi, enfin, le gouverneur Katumbi, c'est quelqu'un qui a quand même qui a fait un très bon résultat par rapport à... Mais on pourrait vous rétorquer qu'il a eu aussi qu'il a eu beaucoup de moyens que tous les autres. Et d'aucuns disent d'ailleurs que par rapport aux moyens qu'il a eu et tout ce qu'il a fait, il me semble bien qu'il y aurait peut-être là hiatus. Autre critère aussi, il faut voir l'extérieur. Vous ne pouvez pas faire de la politique au niveau... c'est seulement se limiter au niveau intérieur, sans savoir ce qui se passe, ce qu'on appelle la géopolitique. La géopolitique. Voilà, à ce niveau-là. International. La géopolitique internationale. Il faut être réaliste. Si demain il y a un problème qui se passe, avant les élections, je veux bien dire, qui se passe, s'il y a un besoin, par exemple, pour se retrouver à New York, à Washington aujourd'hui, ou en Afrique du Sud, ou n'importe où. Katumbi va financer. Il y a la possibilité de pouvoir d'être présent, de pouvoir envoyer des gens, de pouvoir parler
au nom de la République de Ouagadougou. Et donc là, Katumbi va mettre les moyens pour ça. Ben non, seulement parce que vous tournez autour de moyens. Mais c'est vous qui le dites. Je vous ai déjà dit. C'est vous-même qui dites. Autre élément. Vous-même, vous êtes en train de dire que si on vous amène quelque part, il faudra des moyens pour y aller, comme si Franck Diongo n'a pas 2000 € par exemple pour aller aux États-Unis, mais on sait qu'il fait beaucoup de déplacements. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises en Belgique. Aussi, quand vous voyez par exemple le deal, autre élément aussi, ce qu'il faut voir. Il faut avoir à un certain niveau quand même un soutien intérieur, de l'intérieur, des hommes politiques. Une personnalité comme Moïse Katumbi, que vous connaissez très bien, moi pour le peu de temps que je sais un peu de le fréquenter, des gens aussi humbles, simples, compréhensifs, hein, qui écoutent facilement. Je crois que point de besoin ici de donner le bilan, par exemple, de l'équipe Mazébé qu'il dirige depuis des années avec tous les résultats que nous avons. Bref, il y a un certain nombre d'éléments, de caractéristiques, donc des indicateurs qui ont permis à notre parti. Alors, par rapport à l'indicateur des popularités, il y a des gens qui disent, mais tiens, dans ce cas-là, Sankara de Kunta est connu en République démocratique du Congo. Nous sommes en politique. Werason est connu, non, parce que vous avez dit Mazembe. Non. Donc, ou même Kidiaba est connu sur toute l'étendue du territoire, peut-être mieux que Katumbi. Dans ce cas-là, alors, on pourrait avoir Kidiaba comme président de la République. Vous le soutiendrez dans ce cas-là? Attention, ici, nous sommes dans la gestion des affaires publiques. Et nous sommes en politique. Il ne s'agit pas d'être très connu dans n'importe quel domaine et quoi que ce soit. Non. Ici, il s'agit de la politique. Et puis, bon, Sankara est connu, les autres là, ben, faut-il se prétendre à cette candidature-là? Ça va. Alors, vous avez... Dans ces cas, et lui, avec tous ces facteurs, il est bien placé par rapport à ça. Alors, vous avez dit que vous avez 17 ans d'expérience, 17 ans que vous avez un projet de société. Et par rapport à votre ligne idéologique, on sait qu'un parti Lumumbiste, qu'il soit progressiste, parce qu'il y a même un parti qui entre dans les idéaux de Patrice Emery Lumumba, avec la notion de l'unitarisme, donc l'unité du territoire national, avec la primauté de la population en ce qui concerne son développement. Donc, on pourrait dire que c'est un parti qui a une tendance quelque part socialiste. Alors, Katumbi est réputé pour être un libéral pur et dur, d'ailleurs on dirait, certains diraient, et c'est là justement où se pose le problème, les gens se disent, mais tiens, au Congo, les accointances ne se font pas sur base de l'idéologie, sur base des programmes, ça se fait sur base des individus qui offrent mieux par rapport à qui d'autres n'offrent pas mieux, et là justement les gens se disent, mais tiens, comment quelqu'un comme Diongo, qui a été présenté depuis longtemps comme étant opposant radical, peut se rallier aussi simplement à Moïse Katumbi, et les gens y ont vu voilà les espèces sonnantes et trébuchantes. Bon, c'est de l'exagération tout cela, M. Fabien. Et du point de vue idéologique, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ne pourra jamais, le programme qui va être porté par M. Katumbi, ça sera un programme conçu par les différents partis politiques. C'est pour dire les différentes plateformes. Nous avons un programme qui va être aussi confronté avec le programme que va amener d'autres plateformes. Et ces différents programmes, comme je l'ai dit l'autre fois aussi, vont être mixés. Et cette fois-ci, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple peut-être beaucoup plus concret. Nous, demain, par exemple, nous arrivons, si on arrive à former un gouvernement avec M. Katumbi, et c'est un exemple que je donne. Élection aujourd'hui, admettons qu'il y ait élection et que Katumbi gagne, passe élu président de la République, et que demain il faut former un gouvernement, mais nous avons des exigences. Dans ce gouvernement-là, nous aurons des exigences telles que, par exemple, des choses telles qu'on vous dit, la première, par exemple, des exigences, ça va être l'identification de tout Congolais. Ça, c'est la première des choses. On ne laissera pas le pays tel qu'il est aujourd'hui, où tout le monde qui est Congolais, qui ne l'est pas aujourd'hui. Regardez comment le régime Kabila a laissé le Congo, aujourd'hui tel qu'il est. On ne sait pas qui est Congolais qui dit. Nous sommes en train de disputer le très Congolais en Nous avons aussi des exigences, comme par exemple au niveau du salaire des agents, des fonctionnaires de l'État. Avec nous, je voulais vous dire, je ne suis pas en train de révéler ici tout ce qui est dans ce que les contenus de notre programme, mais au moins, le salaire d'un agent de l'État, de fonctionnaire de l'État, ne passera plus jamais par le main des individus, soi-disant comptables d'État ou quoi que ce soit. Hein? La bancarisation. Donc, enfin, bancarisation. Elle est là, mais elle ne fonctionne pas. On empêche que... l'expression telle que vous dites. Que ce soit pour le recette comme pour les dépenses de l'État. En tout cas,
les exigences que nous aurons à apporter au plan du gouvernement, au sein de l'équipe, enfin la situation de demain, ce serait que ces choses-là soient strictement encadrées. Et ça, on ne pourra pas aller demain au gouvernement pour pouvoir rester, par exemple, avec la police politique que nous avons aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une dernière question. Ça ne sera pas de ralliement, comme vous pensez, ou le système AP qui est en train de fonctionner aujourd'hui, où quand on rentre au gouvernement, on va faire suivre le checklist en se disant vous faites ça, vous faites ça. Non, c'est nous qui amenons ce que nous pensons pouvoir exécuter. Si c'est que nous aurons amené demain pour pouvoir exécuter, s'il y a un gouvernement demain, évidemment, en ce sens, ne peut pas être fait, eh bien, on va se dire merci, au revoir. Alors, je vais vous poser une dernière question par rapport à ce ralliement. L'opposition telle qu'elle se présente aujourd'hui, vous savez très bien, comme moi, qu'elle n'inspire pas trop confiance. Et d'aucuns estimaient déjà que dans l'opposition, il y avait déjà des tops, des gens qui travaillaient avec la majorité en se faisant passer par l'opposition. On a cité des noms, peut-être pas celui de Diongo, mais finalement, les gens se sont dit, tiens, peut-être aussi que Franck Diongo faisait partie de ces tops, qui se faisaient passer pour des opposants, mais qui en réalité étaient des opposants alimentaires. Pourquoi les gens le disent? Parce que pourquoi un opposant radical peut se rallier aussi facilement à quelqu'un qui a été un pion majeur de la majorité, qui a fonctionné avec cette majorité, et voilà, qui n'a pas encore fait ses preuves dans l'opposition. Il quitte l'opposition et directement, il commence à faire mener campagne pour être candidat président de la République, et puis Diongo qui se greffe là-bas, et les gens disent, ah tiens, ça veut dire que monsieur était peut-être des mèches avec lui depuis longtemps, et ceci n'est que la concrétisation des alliances qui ont existé depuis longtemps, voilà, qui sont maintenant révélées par rapport à la candidature de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais je crois que, Fabien, vous ne dites pas la vérité au peuple congolais. Pas moi, les gens qui disent ça. Mais ces gens qui disent, comme vous aussi, vous êtes là en train de relancer également. Non, nous on se pose des questions. Notre rôle, c'est de rapporter, de poser des questions aux gens sur les inquiétudes des gens. Il faut dire à ces gens qui doivent rappeler. Tout le monde n'a pas l'occasion de vous rencontrer, de rencontrer Diongo, et nous transmettons les inquiétudes de la population à qui de droit. Oui, il faudrait qu'on dise la vérité à notre population. La vérité est celle-ci. Mais n'oubliez pas que nous avons une constitution qui réglemente notre gestion des affaires publiques, Fabien. Et n'oubliez pas que Kabila est à son deuxième mandat, son deuxième et son dernier mandat. Fabien. Et puis il ne faut pas oublier que les élections ou l'élection présidentielle, parce que la plus attendue, c'est dans 6 mois. La Constitution dit, il reste 7 mois exactement, je voulais le dire. Donc ça fait à peu près 210 jours. Mais la Constitution dit ceci, que 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, l'électeur doit être convoqué. Donc si vous prenez 210 jours, moins 90 jours, Fabien, il nous restera combien encore? Vous savez combien? Je ne sais pas, c'est déjà 100 combien, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte? Mais dites à notre population... Et donc le fait d'avoir un candidat résoudra le problème. Qu'il ne reste plus que 3-4 mois. Et vous voulez que avant 4 mois, aujourd'hui, on soit encore en train de tergiverser à choisir qui pourra être candidat ou porter le drapeau de l'opposition politique demain. Mais si on tergiverse pour ça, pour seulement le choix, ça sera comment pour le programme? Comment ça va se faire? Non, nous avons dit 17 ans déjà d'opposition, c'est 17 ans d'apprentissage, 17 ans d'éducation, de formation également aussi. Et dit, pendant ces 17 ans, on a réfléchi. Mais nous n'avons plus que 3 mois. Il faut dire à la population, à notre peuple, que nous n'avons plus que 210 jours en tout pour la fin du mandat, moins 90 jours, donc il nous reste que 120. Et en 120 jours, vous voyez, Fabien, nous avons encore resté en train de tergiverser de qui sera candidat, c'est Franck Diongo, c'est ceci ou c'est cela. Ben oui, maintenant, si vous-même, si vous jugez... C'est un mouvement qui, comme le nom l'indique, nous sommes pour la défense de la République. La défense de la République nécessite que la République, qu'il y ait une continuité dans l'essence de la République. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'alternance politique doit être obtenue. Nous faisons tout pour que l'alternance politique soit une réalité. Et nous avons pensé qu'en 120 jours, parce qu'il n'y a que 120 jours qui nous restent, Fabien, il faut bien l'insister et dire aux gens, nous ne devons pas continuer encore à tergiverser. Mais non, si on entre dans votre logique, c'est-à-dire que dans 120 jours, vous auriez aussi pu dire que dans 120 jours, il n'y aura pas élection. Et par conséquent,
L'objectif, c'est de trouver les voies et moyens pour trouver la solution par rapport à la transition ou l'après-Kabila, que de se lancer dans une élection, dans la course à une élection qui n'aura pas lieu. Donc, quelque part, on se dit, mais tiens, c'est qu'il y a un agenda caché derrière. Mais comment, parce que oui? Comment voulez-vous que moi, qui suis de l'opposition, puisse affirmer, comme vous le dites, qu'il n'y aura pas élection? Ben oui, mais je ne suis pas la direction du pays. Ne finance. Être de l'opposition ne veut pas dire qu'on n'est pas réaliste. Mais non, mais comment... en 3 mois, en vous entendant parler, je ne vois pas, même dans un pays organisé, comment en 3 mois, quand on considère l'étendue de la République démocratique du Congo, on pourrait organiser des élections, quand on sait ce qui reste encore à être fait. Par contre, c'est dont on est sûr, c'est que dans 3 mois, la Constitution est claire, si les élections ne sont pas organisées. Ouais. Voilà. Donc, on aurait souhaité que les efforts soient mis, soient orientés vers cet objectif, que de pouvoir s'éparpiller sur des cas. Mais l'objectif, non, peut-être pas de la transition, je ne parle pas de la transition, de l'objectif de la fin du mandat du président de la République. Donc, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et ensemble, surtout au niveau de l'opposition. Maintenant, là, ben voilà, il y a des gens qui se positionnent en termes de candidature, ça risque même de fausser. Alors, vous vous positionnez en termes de candidature pour une élection qui n'aura pas lieu. Si on vous oppose demain les élections? En ce moment-là, peut-être ça se comprendrait que vous choisissez votre candidat. Mais le problème, c'est que vous étiez en deal avec certains de vos partenaires de l'opposition, notamment Vital Kamerhe, qui vous reproche d'avoir cassé le deal. Il était question que vous puissiez d'abord vous mettre ensemble pour débloquer les processus électoraux, et après on peut parler des candidatures communes de l'opposition. Mais là, on a été étonné que M. Katumbi, G7 et consorts puissent se lancer dans cette aventure. C'est ça qu'on vous reproche. Mais non, M. Fabien. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Et puis, il faudrait aussi, comme je l'ai dit, dire la vérité au peuple congolais. Il faut dire la vérité au peuple congolais. C'est quoi la vérité dans ce cas? D'abord, quelle est la question fondamentale ici? De quoi s'agit-il? Nous nous battons du côté de l'opposition pour obtenir quoi? Nous nous battons... Mais l'alternance. Ah oui, c'est pour l'alternance politique. Mais l'alternance, ça veut dire... Qui dit alternance, ça veut dire le départ de M. Kabila et l'arrivée d'un président élu, un nouveau président élu. Mais la Constitution pour laquelle nous nous accrochons aujourd'hui, ça vous savez, que la Constitution dit que l'élection présidentielle est organisée 90 jours. Donc 90 jours pour les Français, 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Ici, comme je l'ai dit bien avant, dès 110 jours, moins 90, il en reste 120. Et vous soufflez que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cette date, aujourd'hui, nous puissions encore continuer à tergiverser autour de la... Mais en quoi la déclaration des candidatures résoudrait ce problème? Mais regardez aujourd'hui ce que ça fait, ça a débloqué comme problème. Regardez l'agitation que ça a amené aujourd'hui du côté de l'AMP. Ben, ça n'a rien... Regardez ce qui se passe. Le faux procès, bidon. Donc pour vous, le procès Katumbi, c'était un faux procès. Mais c'est un faux procès. D'abord, c'est un faux procès. Un truc monté de toutes pièces. Eh bien, nous verrons à quoi ça va déboucher. Mais je vous dis que c'est un truc monté de toutes pièces. Il a fallu tout simplement que Katumbi, parce qu'un candidat sérieux, en face du régime Kabila, qui continue encore à subir notre peuple, il a fallu que Moïse se prononce pour que finalement il y ait ce lever de bouclier auquel nous assistons aujourd'hui. Donc voilà. Donc il a fallu mettre du sérieux de l'autre côté pour que les choses puissent changer. Donc on ne pourra pas nous reprocher, Fabien, en disant que nous avons été, peut-être que les gens le disent dans ce sens, mais non. Je crois que nous avons fait, nous sommes allés tout droit au but, et l'objectif et le but est celui-là. Et je pense que le résultat, est-ce que vous voyez l'agitation qui se passe autour du président du camp présidentiel, donc de l'AMP? Voilà, je vous rappelle que vous êtes donc branchés sur www.tchangou.com, la web TV de la culture de l'excellence. Nous sommes dans une émission en toute vérité. Je reçois pour vous Monsieur Emmanuel Omadjela Djamba. Il est donc le représentant Europe, donc président Europe du MLP, le mouvement lumumbiste progressiste. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette émission. Mais peut-être un tout dernier mot, monsieur Omadjela Djamba. Donc je répète, vous êtes le président du MLP, le mouvement lumumbiste progressiste ici en Europe. Oui, merci. Comme dernier mot, je pourrais demander à ceux qui se posent encore des questions autour du choix que nous avons fait. C'est un choix, une proposition que nous avons faite. Je crois qu'elle n'est pas unique, je voudrais bien l'espérer, et surtout elle n'est pas close.
ce débat n'est pas clos pour que finalement les gens puissent. S'il y a des idées, il faut avancer des idées, il faut avancer d'autres propositions en face. Il y a des critiques, bien sûr, mais il faut de propositions. Vous n'allez tout de même pas faire volte-face? Non, tout à fait. Non. Ah. Nous avons réfléchi. Parce que les idées des autres peuvent être aussi... Nous avons réfléchi en âme et conscience, et je pense que par les temps qui viennent, vous nous donnerez raison. Nous avons raison, c'est pas rapport. Ok, c'est qu'on espère en tout cas. Bien, merci en tout cas d'être venu nous visiter dans notre nouveau studio. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur www.tchangou.com, la web TV de la culture de l'excellence. Je vous retrouve donc lors d'une prochaine édition de cette émission. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit. Nous avons un programme qui va être aussi confronté avec le programme que va amener d'autres plateformes. Et ces différents programmes, comme je l'ai dit l'autre fois aussi, vont être mixés. Et cette fois-ci, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple peut-être beaucoup plus concret. Nous, demain, par exemple, nous arrivons, si on arrive à former un gouvernement avec M. Katoum, et c'est un exemple que j'ai dit, que je donne. Élection aujourd'hui, admettons qu'il y ait élection et que Katoum gagne, passe élu président de la République, et que demain il faut former un gouvernement, mais nous avons des exigences. Dans ce gouvernement-là, nous aurons des exigences telles que, par exemple, des choses telles qu'on dit, la première, par exemple, des exigences, ça va être l'identification de tout Congolais. Ça, c'est la première des choses. On ne laissera pas le pays tel qu'il est aujourd'hui, où tout le monde qui est Congolais, qui ne l'est pas aujourd'hui. Regardez comment le régime Kabila a laissé le Congo, aujourd'hui tel qu'il est. On ne sait pas qui est Congolais qui dit. Nous sommes en train de disputer le très Congolais en Nous avons aussi des exigences comme par exemple au niveau du salaire des agents, des fonctionnaires de l'État. Avec nous, je voulais vous dire, je ne suis pas en train de révéler ici tout ce qui est dans ce que les contenus de notre programme, mais au moins le salaire d'un agent de l'État, de fonctionnaire de l'État, ne passera plus jamais par le main des individus, soi-disant comptables d'État ou quoi que ce soit. Hein? La bancarisation. Ah, donc, enfin, bancarisation... Elle est là, mais elle ne fonctionne pas. On empêche que... l'expression telle que vous dites. Que ce soit pour le recette comme pour les dépenses de l'État. En tout cas, les exigences que nous aurons apportées au plan du gouvernement, au sein de l'équipe, enfin la situation de demain, ce serait que ces choses-là soient strictement encadrées. Et ça, on ne pourra pas aller demain au gouvernement pour pouvoir rester, par exemple, avec la police politique que nous avons aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une dernière question. Ça ne sera pas le ralliement, comme vous pensez, ou le système AP qui est en train de fonctionner aujourd'hui, où quand on rentre au gouvernement, on va suivre le checklist en se disant vous faites ça. Non, c'est nous qui amenons ce que nous pensons pouvoir exécuter. Si ce que nous aurons amené demain pour pouvoir exécuter, si le gouvernement demain, évidemment, en ce sens, ne peut pas être fait, eh bien, on va se dire merci, au revoir. Alors, je vais vous poser une dernière question par rapport à ce ralliement. L'opposition telle qu'elle se présente aujourd'hui, vous savez très bien, comme moi, qu'elle n'inspire pas trop confiance. Et d'aucuns estimaient déjà que dans l'opposition, il y avait déjà des tops, des gens qui travaillaient avec la majorité en se faisant passer par l'opposition. On a cité des noms, peut-être pas celui de Diongo, mais finalement, les gens se sont dit, tiens, peut-être aussi que Franck Diongo faisait partie de ces tops. Qui se faisaient passer pour des opposants, mais qui en réalité étaient des opposants alimentaires. Pourquoi les gens le disent? Parce que pourquoi un opposant radical peut se rallier aussi facilement à quelqu'un qui a été un pion majeur de la majorité, qui a fonctionné avec cette majorité, et voilà, qui n'a pas encore fait ses preuves dans l'opposition. Il quitte l'opposition et directement il commence à faire mener campagne pour être candidat président de la République, et puis Diongo qui se greffe là-bas, et les gens disent, ah tiens, ça veut dire que monsieur était peut-être des mèches avec lui depuis longtemps, et ceci n'est que la concrétisation des alliances qui ont existé depuis longtemps, voilà, qui sont maintenant révélées par rapport à la candidature de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais je crois que, Fabien, vous ne dites pas la vérité au peuple congolais. Pas moi, les gens qui disent ça. Mais ces gens qui disent, comme vous aussi, vous êtes là en train de relancer également. Non, nous on se pose des questions. Notre rôle, c'est de rapporter, de poser des questions aux gens sur les inquiétudes des gens. Il faut dire à ces gens qui doivent rappeler. Tout le monde n'a pas l'occasion de vous rencontrer, de rencontrer Diongo, et nous transmettons les inquiétudes de la population à qui de droit. Oui.
il faudrait qu'on dise la vérité à notre population. La vérité est celle-ci. Mais n'oubliez pas que nous avons une constitution qui réglemente notre gestion des affaires publiques, Fabien. Et n'oubliez pas que Kabila est à son deuxième mandat, son deuxième et son dernier mandat. Fabien. Et puis il ne faut pas oublier que les élections ou l'élection présidentielle, parce que la plus attendue, c'est dans 6 mois. Le gouverneur Katumbi, c'est quelqu'un qui a quand même qui a fait un très bon résultat par rapport à... Mais on pourrait vous rétorquer qu'il a eu aussi qu'il a eu beaucoup de moyens que tous les autres. Et d'aucuns disent d'ailleurs que par rapport aux moyens qu'il a eu et tout ce qu'il a fait, il me semble bien qu'il y aurait peut-être là hiatus. Autre critère aussi, il faut voir à l'extérieur. Vous ne pouvez pas faire de la politique au niveau, c'est seulement se limiter au niveau intérieur, sans savoir ce qui se passe, ce qu'on appelle la géopolitique. La géopolitique. Voilà, à ce niveau-là. Internationale. La géopolitique internationale. Il faut être réaliste. Si demain il y a un problème qui se passe, avant les élections, je veux bien dire, qui se passe, s'il y a un besoin, par exemple, pour se retrouver à New York, à Washington aujourd'hui, ou en Afrique du Sud, ou n'importe où. Katumbi va financer. Il y a la possibilité de pouvoir d'être présent, de pouvoir envoyer des gens, de pouvoir parler au nom de la République de Ouagadougou. Et donc là, Katumbi va mettre les moyens pour ça. Ben non seulement, parce que vous tournez autour de moyens. Mais c'est vous qui le dites. Je vous ai déjà dit. C'est vous-même qui dites. Autre élément. Vous-même, vous êtes en train de dire que si on vous amène quelque part, il faudra des moyens pour y aller, comme si Franck Diongo n'a pas 2000 € par exemple pour aller aux États-Unis, mais on sait qu'il fait beaucoup de déplacements. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises en Belgique. Aussi, quand vous voyez par exemple le deal, autre élément aussi, ce qu'il faut voir. Il faut avoir à un certain niveau quand même un soutien de l'intérieur, des hommes politiques. Une personnalité comme Moïse Katumbi, que vous connaissez très bien, moi pour le peu de temps que je sais un peu de le fréquenter, des gens aussi humbles, simples, compréhensifs, qui écoutent facilement. Je crois que point de besoin ici de donner le bilan, par exemple, de l'équipe Mazébé qu'il dirige depuis des années avec tous les résultats que nous avons. Bref, il y a un certain nombre d'éléments, de caractéristiques, donc des indicateurs qui ont permis à notre parti. Alors, par rapport à l'indicateur des popularités, il y a des gens qui disent, mais tiens, dans ce cas-là, Sankara Dekunta est connu en République démocratique du Congo. Nous sommes en politique. Werason est connu. Non, parce que vous avez dit Mazembe. Non. Donc, ou même Kidiaba est connu sur toute l'étendue du territoire, peut-être mieux que Katumbi. Dans ce cas-là, alors, on pourrait avoir Kidiaba comme président de la République. Vous le soutiendrez dans ce cas-là? Attention, ici, nous sommes dans la gestion des affaires publiques. Et nous sommes en politique. Il ne s'agit pas d'être très connu dans n'importe quel domaine et quoi que ce soit. Non. Ici, il s'agit de la politique. Et puis, bon, Sankara est connu, les autres là, ben, faut-il se prétendre à cette candidature-là? Ça va. Alors, vous avez... Dans ces cas, et lui, avec tous ces facteurs, il est bien placé par rapport à ça. Alors, vous avez dit que vous avez 17 ans d'expérience, 17 ans que vous avez un projet de société. Et par rapport à votre ligne idéologique, on sait qu'un parti Lumumbiste, qu'il soit progressiste, parce qu'il y a même un parti qui entre dans les idéaux de Patrice Emery Lumumba, avec la notion de l'unitarisme, donc l'unité du territoire national, avec la primauté de la population en ce qui concerne son développement. Donc, on pourrait dire que c'est un parti qui a une tendance quelque part socialiste. Alors, Katumbi est réputé pour être un libéral pur et dur, d'ailleurs on dirait, certains diraient, et c'est là justement où se pose le problème, les gens se disent, mais tiens, au Congo, les accointances ne se font pas sur base de l'idéologie, sur base des programmes, ça se fait sur base des individus qui offrent mieux par rapport à qui d'autres n'offrent pas mieux, et là justement les gens se disent, mais tiens, comment quelqu'un comme Diongo, qui a été présenté depuis longtemps comme étant opposant radical, peut se rallier aussi simplement à Moïse Katumbi, et les gens y ont vu voilà les espèces sonnantes et trébuchantes. Bon, c'est de l'exagération tout cela, M. Fabien. Et du point de vue idéologique, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ne pourra jamais, le programme qui va être porté par M. Katumbi, ça sera un programme conçu par les différents partis politiques. C'est pour dire les différentes parties nous évoluons dans ce sens. Nous avons un programme, Fabien, et que notre programme qui doit être appliqué, c'est un programme qui coïncide ou qui raconte aussi le programme qui va être de messieurs, comment on l'appelle,
Moïse Katumbi, comme vous l'avez dit. Donc notre programme, c'est un programme des progressistes. C'est un programme pour la défense de la démocratie. C'est un programme pour la défense de la République, comme nous l'avons toujours fait. Nous allons amener une nouvelle façon de faire de la politique, Fabien. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on ne vient pas comme ceux qui sont arrivés dans l'AMP, où on rentrait pour ne faire que le programme, la pensée, les idées du président Kabila, comme ils ont fait. Nous ici, si gouvernement d'union nationale il y aura, si nous rapportons ces élections par rapport à cette alliance, nous allons aller avec nos exigences. Nos exigences, si c'est un gouvernement qui va être formé, ça dit que nous aurons 2 exigences du mouvement. Non mais attendez, là on veut donc, comprendre. Donc on ne vient pas se rallier comme vous pensez, vous dites ralliement comme si on venait derrière. Vous dites s'il y a... faire appliquer. Oui, mais vous dites quand il y a gouvernement, nous irons avec nos idées, avec les idées de notre programme. Mais pour arriver au gouvernement, vous avez fait une alliance. Donc, dans cette alliance-là, vous devriez déjà vous mettre d'accord sur... On ne va pas attendre le gouvernement pour dire... voilà, qu'est-ce que vous êtes convenu finalement maintenant là? Donc, c'est vous dire que notre programme raconte à certains points, raconte certainement le point également du programme de M. Moïse Katumbi. Mais nous l'avons déjà dit au départ, que, attention, il ne faut pas vous agiter. Pourquoi est-ce que les gens s'agitent autour de Moïse Katumbi? Mais on ne s'agite pas, mais les gens... Il s'agit de plateformes qui se sont ralliées et qui ont trouvé que l'on pouvait soutenir tel qui avait beaucoup plus de chances à pouvoir battre Kabila. Parce que nous, aujourd'hui, notre combat, c'est de pouvoir libérer notre pays. Le combat, il ne faut pas oublier, Fabien, et ça, il faut de temps à temps rappeler à notre peuple. Il ne faut pas que le peuple soit distrait. Nous sommes dit qu'il faut appliquer, arriver à... Donc, si on vous comprend... Donc, pour nous, nous pensons que pour l'instant, jusqu'à ce niveau aussi, compte tenu de certains critères, si vous voulez bien, quels sont les critères sur lesquels vous êtes basés pour finalement choisir Moïse Katumbi, je vais en arriver, compte tenu des critères que notre parti s'est choisi, ce qu'on pourrait dire en ce sens, nous sommes dit, cet homme, donc Moïse Katumbi, est capable, est à même de pouvoir battre. Alors dites-nous un peu, quels sont les critères, justement, quels sont les critères qui vous ont poussé à choisir Moïse Katumbi comme votre candidat à l'élection présidentielle? Vous savez que parmi ce que les économistes appellent les indicateurs de réussite, en fait, il y a des indicateurs de réussite dont il faut voir lumière. Si l'on prend par exemple 3 éléments importants, nous sommes dit, pour pouvoir combattre le système Kabila, qui utilise l'argent de l'État, la caisse de l'État, vous savez que nous sommes en train de nous battre avec un individu qui a la caisse de l'État, la caisse de notre père, notre papa à nous tous, qui est la République démocratique du Congo, et nous avons ce que nous avons dans ce sens. Il faut, dans un premier temps, il faut avoir en face une personnalité qui a la carrure. Qui a aussi les moyens. La carrure ou les moyens? Parce que carrure et moyens, je pense qu'il y a quand même une nuance. Vous ne pouvez pas faire de la politique, Fabien, sans avoir des moyens. Je suis désolé. Donc l'élément moyen a pesé. Je pense qu'on peut y aller faire de la politique sans avoir aucun moyen. Parce que déjà pour tracer ce programme-là, déjà pour pouvoir publier ce programme, déjà pour diffuser, pour organiser des conférences et consorts. Donc bref, de ce midi, il faut une personnalité qui peut être à l'intérieur du pays bien soutenue. Donc premier critère, allons-y lentement. Premier critère, il faut avoir les moyens. Soutenu de l'intérieur. Deuxième, une personnalité soutenue de l'intérieur. De l'intérieur. Donc, Katumbi, pour vous... Vous connaissez les bilans de M. Katumbi, que je ne voudrais pas aujourd'hui le dire par rapport à ce qui s'est passé au Katanga. Je ne vous donne pas les chiffres pour que j'arrive à ce niveau-là. Mais du moins, au niveau de la moyenne de toutes les provinces de l'époque, donc, de l'époque, donc, Katumbi... la Constitution dit, il reste 7 mois exactement, je voulais le dire. Donc, ça fait à peu près 210 jours. Mais la Constitution dit ceci, que 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, l'élection doit être convoquée. Donc, si vous prenez 210 jours, ou 90 jours, Fabien, il nous restera combien encore? Vous savez combien? Je ne sais pas, c'est déjà 100 combien, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte? Mais dites à notre population... Et donc, le fait d'avoir un candidat résoudra le problème. Qu'il ne reste plus que 3-4 mois. Et vous voulez qu'avant 4 mois, aujourd'hui, on soit encore en train de tergiverser à choisir qui pourra être candidat ou porter le drapeau de l'opposition politique demain. Mais si on tergiverse pour ça, pour seulement le choix, ça sera comment pour le programme? Comment ça va se faire? Non.
Nous avons dit 17 ans déjà d'opposition, c'est 17 ans d'apprentissage, 17 ans d'éducation, de formation également aussi. Et dit, pendant ces 17 ans, on a réfléchi. Mais nous n'avons plus que 3 mois. Il faut dire à la population, à notre peuple, que nous n'avons plus que 210 jours en tout pour la fête d'Imada, moins 90 jours, donc il nous reste que 120. Et en 120 jours, vous voyez, Fabien, nous devons encore rester en tête tergiversé de qui sera candidat, c'est Franck Diongo, c'est ceci ou c'est cela. Ben oui, maintenant, si vous-même, si vous jugez... C'est un mouvement qui, comme le nom l'indique, nous sommes pour la défense de la République. La défense de la République nécessite que la République, qu'il y ait une continuité dans l'essence de la République. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'alternance politique doit être obtenue. Nous faisons tout pour que l'alternance politique soit une réalité. Et nous avons pensé qu'en 120 jours, parce qu'il n'y a que 120 jours qui nous restent, Fabien, il faut bien l'insister et dire aux gens, nous ne devons pas continuer encore à tergiverser. Mais non, si on entre dans votre logique, c'est-à-dire dans 120 jours, vous auriez aussi pu dire que dans 120 jours, il n'y aura pas élection. Et par conséquent, l'objectif, c'est de trouver les voies et moyens pour trouver la solution par rapport à la transition ou l'après-Kabila, que de se lancer dans une élection, dans la course à une élection qui n'aura pas lieu. Donc, quelque part, on se dit, mais tiens, c'est qu'il y a un agenda caché derrière. Mais comment, oui? Comment voulez-vous que moi, qui suis de l'opposition, puisse affirmer, comme vous le dites, qu'il n'y aura pas d'élection? Ben oui, mais... Je ne suis pas la direction du pays. Ne finance... Être de l'opposition ne veut pas dire qu'on n'est pas réaliste. Mais non, mais comment... En 3 mois, en vous entendre parler, je ne vois pas, même dans un pays organisé, comment en 3 mois, quand on considère l'étendue de la République démocratique du Congo, on pourrait organiser des élections, quand on sait ce qui reste encore à être fait. Par contre, c'est dont on est sûr, c'est que dans 3 mois, la Constitution est claire si les élections ne sont pas organisées. Ouais. Voilà. Donc, on aurait souhaité que les efforts soient mis, soient orientés vers cet objectif que de pouvoir s'éparpiller sur des cas. Mais l'objectif, non, peut-être pas de la transition, je ne parle pas de la transition, de l'objectif de la fin du mandat du président de la République. Donc, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et ensemble, surtout au niveau de l'opposition. Maintenant, là, ben voilà, il y a des gens qui se positionnent en termes de candidature, ça risque même de fausser. Alors, vous vous positionnez en termes de candidature pour une élection qui n'aura pas lieu. Si on vous oppose demain les élections? En ce moment-là, peut-être ça se comprendrait que vous choisissez votre candidat. Mais le problème, c'est que vous étiez en deal avec certains de vos partenaires de l'opposition, notamment Vital Kamerhe, qui vous reproche d'avoir cassé le deal. Il était question que vous puissiez d'abord vous mettre ensemble pour débloquer les processus électoraux, et après on peut parler des candidatures communes de l'opposition. Mais là, on a été étonné que M. Katumbi, G7 et consorts puissent se lancer dans cette aventure. C'est ça qu'on vous reproche. Mais non, M. Fabien. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Et puis, il faudrait aussi, comme je l'ai dit, dire la vérité au peuple congolais. Il faut dire la vérité au peuple congolais. C'est quoi la vérité dans ce cas? D'abord, quelle est la question fondamentale ici? De quoi s'agit-il? Nous nous battons du côté de l'opposition pour obtenir quoi? Nous nous battons... Mais l'alternance. Ah oui, c'est pour l'alternance. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.tchangou.com, la web TV la culture de l'excellence. Je suis Fabien Var Kouswani Kawabuka Kabakata Kapungwa Mdeli, Mialamia Kongo Ngunga Kuputu. Je vous propose aujourd'hui notre invité, notre émission en toute vérité, un genre face à face avec quelqu'un qui a des choses à dire. J'ai lancé l'appel à tous les compatriotes, à tous ceux qui s'intéressent à la République démocratique du Congo, de pouvoir venir vers nous quand c'est possible pour que nous puissions parler du pays et des enjeux, en tout cas en ce qui concerne l'évolution politique, économique et sociale de notre pays. Eh bien, il y en a un qui se lance. Je vous ai proposé une interview en lingala, disons une émission en lingala avec Madame Pauline Esther de Mukungubila. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Emmanuel Omadjela Djamba. Il est donc le président du mouvement progressiste Lumumbiste ou le mouvement Lumumbiste progressiste. Il va en tout cas corriger dans le parti de Franck Diongo, opposant radical, rallié, enfin disons, on le considère comme radical, rallié tout récemment à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui a donc, comme vous le savez, annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Alors, Monsieur Djamba,
Omadjela Djamba. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Alors, je vous ai présenté comme le président du mouvement lumumbiste progressiste, allié aujourd'hui à Moïse Katumbi dans le cadre de l'alternance pour la République. On sent réellement le progrès à ce niveau-là. Oui, bonjour Fabien, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau, tout en vous remerciant. Je crois comprendre que vous insistez beaucoup sur le progrès que nous aurions fait par rapport à Moïse Katumbi, bien entendu. De Moïse Katumbi. Bon, il faut d'abord revenir bien avant ce soutien dont vous dites. D'abord, sur quoi nous sommes un parti politique. Il ne faut pas oublier que le MLP, le mouvement lumumbiste progressiste, est un parti politique qui a des objectifs. Et parmi les objectifs d'un parti politique, c'est concourir à aller vers la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, certainement, et de manière à pouvoir appliquer ce que nous avons comme programme. Les programmes que nous l'avons conçu. Voilà, aujourd'hui, nous sommes plus de 17 ans que nous sommes dans l'opposition politique. Il ne faut pas oublier que ça fait 17 ans, jour pour jour, que nous nous battons dans l'opposition politique. Et donc, nous avons eu à concevoir un programme dont on savait tôt ou tard qu'il devait être appliqué et qui doit être appliqué par la suite. Et donc, si je vous comprends bien... Non, j'arrive pour vous expliquer parce qu'en fait, les gens, tout de suite, vous amenez l'opinion à se dire tout d'un coup, on a rallié comme s'il n'y avait pas... un passé. Voilà. Ouais. Mais justement, votre passé pourrait justement prêter un peu à caution ou à équivoque par rapport à votre ralliement. Si vous dites que depuis 17 ans, vous avez un projet de société, on comprendrait dès lors très mal que vous puissiez vous rallier à quelqu'un qui n'a pas 17 ans de carrière politique, à quelqu'un qui a été dans la majorité que vous avez combattu. Voilà. Est-ce que finalement vous avez trouvé des points de convergence par rapport à votre projet de société quand on sait que le tien, Moïse Katumbi, pour ne pas le citer, n'est pas encore connu pour le moment? Vous savez que le patriarche, l'héros national, Patrice Emery Lumumba, avait été accusé en 1960, à l'époque quand elle était liquidée, comme pour avoir été trop radical, comme on le disait à l'époque. Il y a eu des mensonges comme ça qui ont été montés contre notre héros national, Patrice Emery Lumumba aujourd'hui, et tout ça. Donc le mouvement, le MLP, qui a pris le sigle M, Mouvement lumumbiste progressiste, va vers le progrès. Nous sommes un parti politique, la politique étant dynamique, nous également aussi.